Notre voyage nous amène dans une ville fantôme isolée à la campagne suédoise. Au milieu des maisons abandonnées, nous avons découvert une communauté unique, figée dans le temps, chaque demeure conservant encore les effets personnels de ses anciens habitants. Une enquête approfondie a montré que les habitants étaient tous retraités, dont Ruth, une femme d'âge moyen de la plus petite maison, qui veillait sur la communauté. Ils cherchaient, détachés du monde extérieur, à profiter de la paix et du calme dans leur retraite rurale. Tragiquement, l'AVC soudain de Ruth a laissé toute la communauté sans assistance. Ne trouvant pas d'aide, ils ont décidé ensemble de partir et de s'installer dans une maison de retraite voisine. Du jour au lendemain, cette communauté autrefois dynamique est devenue lugubre et déserte, figée dans l'abandon. La maison de Ruth était restée la mieux préservée, offrant un aperçu de notre vie. À l'intérieur, tout est arrangé de façon métallique, comme si elle n'était jamais partie, fièrement décorée avec le drapeau suédois. L'extérieur reflète le respect que les gens ont pour les biens d'autrui. Ruth est décédée en mai 2011 et depuis, le passage du temps a laissé tout intact. Les habitants savaient s'adapter, profitant de leur solitude tout en gardant un esprit communautaire. Ils partagèrent des espaces communs comme le sauna suédois et un jardin communautaire, créant des expériences partagées qui enrichissaient leur vie. Rejoignez-nous pour explorer cette ville oubliée, une occasion unique de découvrir son histoire méconnue. Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Nous vous apportons un nouvel épisode magnifique depuis la Suède. Je suis Leslie derrière la caméra, comme d'habitude. Monsieur Danny. Bonjour. Bonjour à tous, et nous sommes très heureux de vous emmener pour une nouvelle visite aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons un endroit très spécial. Ce n'est pas seulement un lieu, ce sont plusieurs endroits. Nous filmons une ville fantôme en Suède. Vous pouvez imaginer. Regardez ça. La première maison ici à gauche, complètement abandonnée et oubliée il y a plus de 10 ans. Waouh! Qu'est-ce que tu penses de cet endroit, Danny? Ça a l'air très isolé, comme une cabane dans les bois, mais en fait c'est dans une communauté, donc c'est différent. C'était une situation de vie communautaire, donc il y avait 3 familles ou 3 foyers qui vivaient ici. Ruth est celle du milieu. Puis il y avait cette maison-ci et celle à l'arrière, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur celle-là, seulement sur la maison de Ruth. Mais c'était aussi l'une des maisons de la communauté. Et quand Ruth est décédée en 2011, les habitants de cette maison ont emballé leurs affaires car ils étaient très âgés. Et ils ont déménagé dans une maison de repos, abandonnant complètement cette maison depuis ce temps-là. Regardez ça. Ils avaient une magnifique véranda qui commence à être complètement envahie par la végétation. J'adore les vérandas suédoises. Oui, et les couleurs et tout, et le noir et le bleu. Comme je viens de te le dire, tu peux jeter un œil rapidement à cette maison. Elle est en quelque sorte complètement vide. Les 2 autres maisons ont encore des affaires à l'intérieur, mais comme tu peux le voir, ils ont littéralement déménagé toutes leurs affaires quand Ruth est décédée. Il n'y a que 3 divisions. Celle-ci est la seule complètement vide. Ouais. C'est très intéressant parce que toutes ces maisons dans cette communauté sont très petites. C'est parce qu'ils partageaient la plupart des commodités, les toilettes, l'espace sauna, la salle de bain. Tout était partagé par ces gens. Ainsi, ils pouvaient garder leur maison principale petite. Et c'est très efficace en Suède parce qu'il fait très froid ici en hiver, donc il suffit de chauffer une toute petite surface. Mais je ne comprends pas pourquoi vous voudriez une salle de bain à l'extérieur. Il faut sortir, il fait froid. Oui. Je ne comprends pas. Mais c'est juste très rapidement. Mais quand même, je ne suis pas sûr non plus. Ça ne me paraît pas très intelligent non plus. Ouais. Il y a aussi un thermomètre dehors ici, mais je pense qu'il est cassé, je ne vois plus rien dedans. Ouais, il n'y en a pas. Ou alors il fait si froid qu'il s'est cassé à cause de ça.
D'accord. Alors descendons. Donc c'est vraiment très intéressant ici. Au début de la communauté, ils avaient leurs 2 garages, donc probablement qu'ils avaient quelques voitures ici, des voitures partagées qu'ils pouvaient être garées ici, ici. Regarde comme ça s'effondre, comme tout tombe en morceaux, tout le toit est en train de s'affaisser. J'aime aussi beaucoup le style de construction qu'ils utilisaient pour bâtir. Ces petites cabanes sont faites de rondins. Donc, c'était clairement l'un de ces espaces partagés dont nous avons parlé et que nous avons vu auparavant. Oui, ici ils garaient leurs voitures à l'intérieur, avec tous les outils pour réparer des choses, pour couper du bois. Ils étaient probablement aussi très autonomes. On voit de nombreux pots de plantation. Très probablement, ils partageaient à tous un jardin qui s'occupait de... un petit établi pour réparer certaines choses. Même un vélo là-bas. Waouh! On dirait un vélo de course. Et- Le cyclisme est en fait plutôt bien en Suède. Ouais, ouais. On a déjà fait du vélo nous-mêmes, on a même nos vélos ici. Nous sommes venus avec le vélo jusqu'à l'endroit abandonné, et c'est sympa. Oui, c'est un... Beaucoup de groupes de cyclistes. Et c'est magnifique. Ouais. Roche liée. Attends, Ah, tu l'accrocherais quelque part. pour faire patienter, Waouh. Intéressant. Tu sais ce que veut dire basto? je n'en ai aucune idée. Je ne parle pas suédois. C'est quelque chose de très courant en Suède. Asana. Oh. Voilà. Excusez-moi, vous pouvez passer en premier. Dany. Oh, ça a l'air d'être fait maison. Regarde ça. Oui, tout est fait maison. Tu vois? Ils avaient leur propre poêle ici, relié à l'extérieur, puis ils le chauffaient. Ils ont même mis un barbecue ici pour une raison quelconque. Peut-être qu'ils faisaient griller de la viande ici en hiver. Et je pense que c'était aussi leur salle de bain. Et aussi un coin pour les toilettes que vous voyez là-bas dans le coin. Donc oui, ils partageaient un tout ici à l'intérieur. D'accord. Je vois aussi une cabane en rondin là-bas. Où tout le bois est stocké à l'intérieur. Elle est encore complètement remplie. Après toutes ces années. Waouh, on peut clairement survivre à un hiver avec ça. Charmant. Et je vois encore une petite maison ici à l'arrière. Et si je ne me trompe pas, ce sont très probablement des toilettes ou quelque chose comme ça. Oui, regarde ces toilettes naturelles. Waouh, c'est vraiment juste des toilettes. Ouais. Tu imagines sortir de ta petite cabane par ce froid glacial juste pour venir t'asseoir ici aux toilettes? Ça doit être terrible, en fait. Tu avais raison, Danny. Genre, Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je ne sais pas. C'est un petit espace dans une maison. Mais peut-être qu'il sent mauvais. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Si quelqu'un vient de... De Suède. Ils n'ont pas de système d'égout, peut-être à cause de cela. Peut-être parce que c'est des toilettes naturelles ici, ça tombe simplement dans le sol. Ouais, Si quelqu'un sait pourquoi ces gens agissent ainsi, peut-être pour cette raison. Mais s'il y en a une plus précise, dites-le nous en bas, car on aimerait vraiment savoir. C'était une maison qui adorait les sapins de Noël à l'arrière. Suède. Oui, j'adore. Allons voir la maison de Redruth. Donc ici, entre les arbres, on peut voir la maison Ruther. J'aime vraiment cette image ou cette scène qu'on peut voir ici, c'est très chaleureux. Nous ne sommes pas encore entrés dans celle-ci. Je suis vraiment impatient de voir ce qu'il y a à l'intérieur, et on peut déjà voir les plantes et tout le reste devant la fenêtre. Fais attention, Danny, on va passer sur un pont très étroit. Probablement sur le point de s'effondrer.
Waouh, regarde comme c'est beau. Même le drapeau de la Suède est encore accroché sur le côté du bâtiment. Magnifique. Toutes les plantes sont toujours devant la fenêtre, et ça ressemble à une toute petite maison. Les clés sont là? Non. Je pense que c'est un petit bébé. Oui. Dad, this. Oh, c'est déjà ouvert. C'était déjà ouvert. Ouais, c'est fou que je laisse les clés ici. Oh là là! Regarde la capsule temporelle dans laquelle on marche. Waouh! C'est l'une des maisons les plus chaleureuses que j'ai jamais vues. Absolument incroyable. Elle est toute petite. Oui, on a aussi l'impression que quelqu'un vit encore ici. Oui, ce n'est pas du tout délabré. On voit un peu... Il y a des toiles d'araignée et d'autres choses. Oui, On voit que c'est abandonné, mais on a aussi l'impression que quelqu'un y vit encore, comme Ruth. L'ancien propriétaire vit toujours à l'intérieur. Oh, elle vivait ici de façon si confortable, comme si elle tombait pour regarder. Non, on va commencer ici dans le coin alors. Et nous avons cette jolie cheminée. Tout est aussi tellement petit ici. C'est peut-être quelque chose qu'on doit aussi souligner. oui, mais nous avons remarqué qu'en Suède, tout est très petit. Oui, l'ancienne maison que nous avons filmée, je vais mettre le lien ici en haut, a aussi une cuisine qui est super basse. On ignore pourquoi les gens ont fait ça, mais tout paraît petit en Suède. Pourtant, ce n'est pas dû à la taille des habitants, car ils ne sont généralement pas petits. Tu es sûr? Les personnes vues jusqu'ici ne sont pas petites, Ouais, mais à l'époque, à l'époque. Probablement aussi dans le sud de l'Europe et d'où nous venons. Regarde cette boîte d'allumettes, je l'aime bien. Voilà comment elle a fait. Près de la cheminée, elle a trouvé cette pierre, probablement là-bas. Ah. C'est une belle pierre. Regarde, il y a une petite carte ici, adressée à Ruth de la part de Bjita et Ocho Obdioch. Je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais ils lui souhaitent un joyeux Noël. Bougie à moitié brûlée. Tout est encore resté ici depuis le jour où Ruth a quitté cet endroit en 2011. J'aime toutes les fleurs et les plantes qu'elle a représentées ici, qu'elle a exposées ici. Et ceci ressemble à une photo d'elle prise à l'extérieur. Avec le drapeau ici et la petite maison sur le côté, c'est peut-être même sa maison. Qui sait? Il reste encore un peu de bois de chauffage pour l'hiver. Et voici tout le papier qu'elle utilisait pour allumer le feu. Ceci date du 9 mai 2011. Probablement juste au moment où elle est décédée. Waouh! Walkoman Komna, tu sais ce que ça veut dire? bienvenue. Bienvenue. Exactement pour Ruth, dit Tilgut. Voilà, c'est la bienvenue à Ruth dans sa maison. Je veux vivre ainsi à l'avenir. Une cabane en rondin surplombant un lac, juste dans la paix et le calme. GS 95. Ceux-ci ont été peints en 1995. De jolis oiseaux sur un paysage. Et j'adore vraiment le coin salon que nous avons ici, comme un beau banc. Je pense que c'est aussi un lit gigogne, c'est un lit gigogne. Magnifique avec toutes ces couleurs, très vives. Et puis ce petit lustre suspendu juste au-dessus. Vous pouvez voir, ce sont toutes des bougies, ce ne sont même pas des lumières. Y a-t-il même de l'électricité à l'intérieur de la maison? Je ne pense pas. Il n'y a pas d'électricité à l'intérieur de cette maison. Waouh! Elle vivait dans une totale obscurité à l'époque. Il n'avait que la lumière des bougies. C'est le drapeau finlandais, sauf erreur. Non, c'est le drapeau suédois. Le jaune s'estompe simplement. Ah oui, ah oui. Je vois un petit peu de jaune ici en bas. Oui, la lumière du soleil jaunit très vite. Probablement à cause des fenêtres derrière. J'adore le rideau.
Excuse-moi, j'adore aussi les rideaux. Les Suédois font vraiment attention à ça. Les rideaux sont essentiels dans la maison. Il y a aussi beaucoup d'ornements là-bas. Et tu remarques que chaque chose représente des fleurs. Le garçon tient des fleurs. Tout est des fleurs. Elle adorait les fleurs. Regarde, encore plus de fleurs. Et une petite représentation religieuse juste au-dessus. Donc, elle était probablement religieuse. Probablement. Ça ressemble aussi à une phrase de la Bible. Il est écrit Amen là-bas pour le Père et des choses comme ça. Le ciel et tout le reste ne peuvent pas le lire entièrement, mais je fais de mon mieux. Encore plus de bougies ici, bien sûr. Elle avait beaucoup de bougies dans la maison parce qu'elle n'avait pas d'électricité pour faire de la lumière. Tout est encore très bien organisé à l'intérieur d'ici. Sa petite trousse médicale. Tout est encore là-dedans. Von der Hartiden Vichar quelque chose rue en l'an 2000. Des journaux qu'elle a probablement gardés, qui avaient une valeur sentimentale pour elle. Ici en bas, il y a ces nappes, encore quelques fleurs. Un petit mur de souvenirs ici aussi, quelques cartes qu'elle a gardées. C'est un magnifique paysage suédois. Chaque fois que tu vas près d'un lac en Suède, il y a toujours une île au milieu. Une lettre qui lui était adressée. Et une autre représentation religieuse là-bas. Regarde ça, Danny Day. Elle a même gardé plus de clés ici, un batik cadenas aussi. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a derrière ici? Je n'en ai aucune idée. Un placard. Oh, c'est un petit placard. À son arrivée, elle a rangé quelques outils ici. Je vois aussi ses bottes en caoutchouc posées là-bas. Tout est encore ici. Même une scie. Oh, et aussi des décorations de Noël. Waouh! Probablement que quand elle avait rapidement besoin de bois, elle prenait la scie, allait dans la forêt et ramenait vite du bois. Et ensuite, voici sa chambre. Tout le monde, ce couloir. C'est vraiment aussi petit. Oui, c'est vraiment petit. Je dois même me baisser pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Mais il y a même 2 lits ici. Donc peut-être qu'à l'époque, Ruth avait aussi un mari ou quelqu'un d'autre qui vivait avec elle. Oui. J'adore l'affichage sur le mur, la tapisserie, c'est une belle représentation. Des terres très luxuriantes. Oh, j'adore ces lumières, tu sais. Il suffit d'appuyer dessus et puis ça s'allume. C'est ta pile. J'en ai un comme ça. Tous les oiseaux. Ces gens qui vivaient ici devaient aimer la nature, sinon on ne viendrait tout simplement pas vivre ici. Désolé, tu peux prendre? Oui, je peux sortir la part pour toi. Je veux juste te montrer cette fenêtre parce que entre les 2 vitres, ils ont fait une petite imitation. Bien sûr, c'est faux, mais c'est une fausse jardinière. C'est magnifique. Je crois que ce sont aussi des plantes séchées, car il y a des journaux dessous. Probablement, je ne sais pas. C'est aussi charmant. Ces fenêtres ici en Suède, c'est l'ancienne forme de double isolation. Une fenêtre à l'extérieur, une fenêtre à l'intérieur, avec de l'air entre les deux. Je les aime vraiment bien. On a ce genre d'affiches asiatiques ici sur le mur. Et puis celles-ci, on peut les voir très souvent dans les maisons suédoises abandonnées. Ce sont le roi et la reine de Suède à l'époque. Et ils s'appellent... Le 16e? Karl, le 16e, d'accord. Et ils sont très attachés à leurs rois et reines ici en Suède. Ils en sont aussi très fiers. Un petit nécessaire de toilette accroché ici au mur, leur brosse et tout le reste est encore là. Mince, Denis, j'adore vraiment cette maison.
C'est comme quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Ouais, elle est très petite. Ouais, vraiment minuscule, mais aussi vraiment belle. Ouais, je vais te laisser entrer dans la cuisine parce qu'elle est tellement petite qu'il est impossible d'y marcher à deux. La cuisine est extrêmement petite. Peut-être montre-leur à quel point c'est petit en te tenant à côté. D'accord, Tu entres? je recule, et ensuite toi d'accord. Regarde ça. Voilà à quel point c'est petit. La plaque de cuisson est là. Mon genou est ici. Et la cuisinière est encore plus petite que mes genoux. Cette cuisine est vraiment petite. Donc Rod cuisinait littéralement comme ça ici. Je ne connais pas la taille de Rod, mais c'était sa plaque de cuisson. C'était son poêle en bas, ici. Elle avait tout le bois de chauffage à l'intérieur. C'est incroyable. Je dois vraiment faire attention à ce que je fais. 2 tasses, 2 en porcelaine, 1 tasse. Belle assiette. Waouh, j'adore vraiment celle-ci. C'est écrit importé dessus, mais elles sont magnifiques. Fais attention, ne les abîme pas. Thé, bouilloire, tout. La petite boîte ici derrière, avec le nécessaire de rasage. Le carreau sur le mur. Regarde cette brosse qu'elle a fabriquée ici. Elle a nettoyé la cuisine avec. Toutes nos casseroles et poêles encore posées ici. Ce petit support. J'adore ces placards suédois qui s'ouvrent en coulissant. Nous les avons aussi vus en Islande et au Danemark. Ils sont merveilleux. Oh, mais j'aime encore plus la partie en duvet. Qu'est-ce que tu vois là-bas en bas? Et Oh, le toboggan est sorti, je ne l'avais pas vu. c'est incroyable. Tous nos appareils de cuisine sont ici. Ouvre-boîte. Je ne sais même pas ce que c'est. Tu as une idée? On dirait des molécules d'un cours de science. Formidable. Je ne l'ai même pas remarqué, c'est si discret que ça s'ouvre ainsi. Et ce sont des petits blocs que tu bloques avec du bois, pour une raison. Je crois que c'est pour le fer ou un truc comme ça, mais je ne suis pas sûr. Moi non plus, peut-être pour poser un fer. D'accord, et ça tout le monde. Ce petit tabouret, c'est là où Ruth mangeait sa nourriture. C'est la seule table dans la maison. Exactement. Oui, oui, tu as raison. Elle mangeait sa nourriture et regardait dehors par-dessus les champs. C'est simple, mais... une belle vie. Une belle vie. Oui, c'est vrai. Elle aimait vraiment vivre ici. Regarde comme la maison est vivante, à quel point elle est vibrante. Elle aimait vraiment notre maison, chaque petit recoin. Waouh, je n'ai pas envie de la laisser derrière moi, mais il nous en reste encore une à voir, à visiter. Oui, Ruth, tu avais un bel endroit, et comme je peux le voir, tu as aussi eu une belle vie. Merci. Fermons la maison, laissons-la derrière nous et avançons, car il y a encore une maison ici en bas que nous devons montrer. Regarde cette grange qui est littéralement en train de s'effondrer. Donne-lui encore quelques années, et elle tombera complètement par terre ou au sol. Tu peux l'ouvrir prudemment. Oh, c'est un autre abri à outils, un abri à outils partagé, où ils avaient tout à l'intérieur, tout le bois de chauffage et simplement les choses dont ils avaient besoin pour réparer ces petites maisons. Oh. Regarde même le puits là-bas, tu le vois? Oui. Je veux voir s'il y a encore de l'eau qui sort du sol.
pense que c'est cassé malheureusement. Ils n'avaient sans doute pas de système d'eau centralisé. C'est ainsi qu'ils alimentaient leur maison en eau. Peut-être qu'il y avait quelques pompes qui fonctionnaient un peu partout. Waouh, d'accord. Et ici, à la fin, c'est la dernière maison de cette communauté. Également un endroit merveilleux. Je crois que c'est la plus grande maison qu'on ait vue jusqu'ici, non? Je pense que oui. C'est la couleur dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est ce rougeâtre dans lequel beaucoup de maisons suédoises sont peintes. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'était pour... Cela permet au bois de respirer et aussi d'absorber l'humidité. Et ça permet aussi de préserver le bâtiment beaucoup plus longtemps, n'est-ce pas? Ça préserve le bois. Oui. Et aussi, ce n'est pas une couleur que le soleil fait disparaître. C'est merveilleux. Donc cela a probablement été peint il y a longtemps. Très longtemps. Une belle terrasse aussi. Imaginez-vous assis ici le matin. Les personnes qui vivaient ici avec une tasse de café, admirant aussi leur terre. C'est littéralement la belle vie. Ouais. Celle-ci aussi est simplement laissée ouverte et oubliée. Il y a un sabot de cheval là-haut. Alors je t'invite à entrer. Annie. Merci. Oh, les bottes sont toujours là dans le coin, prêtes à sortir. Regarde. La première chose qui saute aux yeux dans cette maison, c'est bien sûr le papier peint. Ah oui, Un papier peint très vif et éclatant. Toutes ces fleurs, puis tu as. Jetons un premier coup d'œil ici, et voyons ces petits placards. Les vêtements. Les gens sont encore suspendus ici. Oh, il y a beaucoup de vêtements laissés derrière. Oh, excuse-moi, cela ressemble à un manteau de femme. tu peux bouger? Oui. Excuse-moi, merci. Il y a beaucoup de vêtements ici. Encore plus de vêtements laissés, même un soutien-gorge ici. Donc peut-être que la dernière personne qui a vécu ici était aussi une femme. Il y a beaucoup de saleté, oui, mais la première chose que j'ai vue en entrant, c'était la lumière. Tu vois ça? Ah oui, la maison est attenante. Il y a des fils partout. On va à la cuisine d'abord? Oui, c'est bien. Oh, des bois de serre. Oh oui, Juste un. oui. Je vais te montrer ce bois de serre posé ici sur le sol. À un moment donné, il a dû être accroché quelque part au mur, puis il s'est complètement détaché. Il s'est cassé. Est-ce que l'autre moitié est par terre? Non, il n'y a rien. C'est juste parti. À un moment, ils étaient aussi au plafond, mais la colle se voit, ça s'est décollé. Ils ont tenté d'installer l'électricité ici? Aussi une cuisine très mignonne, je dois dire. Ouais, La cuisinière numéro 727. Et encore une fois, cette cuisine est un peu plus haute que la cuisine Ruther, mais elle reste très basse à mon avis. ouais. Ceci est un moulin à poivre. Ouais, waouh. Il y a encore du poivre à l'intérieur, et même une petite fausse hache ou hachette posée ici. Et on a un journal de 1992 ici. Waouh. C'est un très vieux. Tout est encore soigneusement empilé à l'intérieur. C'est fou comme ça semble encore parfait. Ouais. Même de ce côté-là aussi, toutes les tasses et tout est encore bien rangé à l'intérieur, même l'insecticide. Waouh, des boîtes à biscuits. Même cette odeur. Ouais, ouais. Tu sens la table, cette table un peu plus grande. Donc je suppose que 2 personnes vivaient dans cette maison. Les tasses sont encore là. Waouh, leur jardin. Une meilleure vue, littéralement à 1 million de dollars. Ouais, d'accord, je vais te dépasser une seconde ici.
D'accord, oui. Sous l'arche, puis on entre dans leur espace de vie. Il ne reste ici que 2 chaises, debout dans le coin, dont un fauteuil à bascule. Beau fauteuil à bascule! Nous en avons vu beaucoup aux États-Unis, mais c'est le premier que nous voyons en Suède, n'est-ce pas? Oui, Un fauteuil à bascule rembourré, j'aime vraiment ça. oui, vraiment magnifique. Aussi une couleur assez vive sur celui-ci également. Et on voit encore le rasoir posé ici, appartenant à l'homme de la maison. As-tu déjà utilisé un de ces rasoirs auparavant? Non, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Je pense qu'il faut le tourner, non? Ce n'est pas ça. Tu l'ouvres comme ça, puis tu peux mettre une lame à l'intérieur et refermer. Je ne l'utilise jamais, mais je crois que mon grand-père en a un comme ça. C'est pour ça que je sais qu'ils sont vraiment très écologiques. Tu peux les utiliser pour toujours. Ouais. Une autre chaise posée juste ici. Ça ressemble à une villa très luxuriante. Pourquoi aurait-il une photo ici? Voici l'autre côté de cette villa. Ça ressemble un peu à la Maison Blanche, Linwood Hall ou autre chose du genre. Oui, exactement. Ça a l'air très américain. Si vous vous demandez ce qu'est Linwood Hall, allez voir. Pour Danny et moi, c'est clairement notre vidéo préférée de l'année. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Il y a aussi une cheminée qui se trouve ici, dans le coin de la maison. Tout est encore à l'intérieur. J'aime aussi la façon dont toute la maison est connectée, parce que la cuisine est là-bas. Il n'y a pas de porte entre les pièces. Et puis, on entre directement dans la chambre de ce côté, avec les lits, et tout est encore bien rangé ici. Tout. Oh, waouh, non, 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 les autres sont là. Oui, prends-les et montre-les. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de vieux shorts de bain d'un homme. Tu sais, Tu les vois à la télé, tu sais, ceux qui montent très haut, là, presque jusqu'au ventre. Ouais. Ceux-là sont incroyables. les Suédois adorent nager, donc c'est très certainement vrai. Je pense. Oui, c'est incroyable. J'adore vraiment ça. Même les vêtements, les sacs ou tout ce qu'il y a ici. Ça tombe en morceaux. Il y a encore des choses très anciennes ici. J'aime aussi ces crochets. Faits à partir d'un morceau de bois rugueux où tu pouvais accrocher tes vêtements la nuit. Quel endroit merveilleux. Ouais, Le bassin. ouais. Et une balance. Une balance. Et les chaussures de femme sont aussi toujours en dessous ici. J'ai beaucoup aimé les parcourir, d'accord. As-tu remarqué que les maisons sont toujours divisées en 3 parties? Ah oui. Donc chambre, salon, cuisine. Et ici aussi un couloir. D'accord. Celle-ci est un peu plus grande. Exactement. Ils n'avaient pas besoin de salle de bain ou de toilettes à l'intérieur, car ils les partageaient. C'est ce qui rend cela beau. J'adorerais vivre ainsi. À un moment donné, je pense que ce serait très agréable. D'accord. Allons reprendre notre chemin vers l'extérieur. Ici, devant la maison abandonnée de Ruth. Je vais conclure la vidéo de cette semaine. J'ai vraiment adoré filmer cette ville fantôme, cette communauté, et je peux vraiment le voir. Les habitants ont eu des vies merveilleuses, et nous sommes reconnaissants d'avoir pu documenter leurs rêves oubliés. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, et laissez un gentil commentaire dans la section des commentaires. Parce qu'on aime vraiment savoir ce que vous en pensez. Un lien Patreon est aussi dans la description. Vous pouvez y soutenir la chaîne et aider Danny et moi à explorer ces lieux abandonnés à travers le monde. Merci aussi à Danny pour la vidéo de cette semaine. Son lien est dans la description. Il fait des vlogs sur la Suède. Et sur ce, je vous aime tous très très fort et je vous retrouve la semaine prochaine dans un autre documentaire épique. Au revoir, je vous aime.